فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أما بعد. Mes chers frères, Allah tabarak wa ta'ala, mes chers sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala d'une vraie crainte et ayez de l'estime pour les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour ses interdictions, en répondant à ses commandements et en vous éloignant de ses interdictions. Ainsi le craindrez-vous. Mes frères, Allah Jalla wa ala, il détient le royaume des cieux et de la terre. Et il décrète ce qu'il veut pour ses créatures. Et il déverse sur eux les bonnes choses, mais peut aussi les priver des bonnes choses. Par moments, il donne, et par moments, il prive. Par moments, il donne, et par moments, il retire. Et il étend largement la subsistance pour qui il veut, et la restreint à qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Et ceci n'est qu'une mise à l'épreuve. C'est qu'une mise à l'épreuve de la part d'Allah tabarak wa ta'ala, dans laquelle il y a des sagesses exceptionnelles que les croyants doivent connaître. Ils doivent apprendre quels sont les fondements religieux tirés du livre d'Allah et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous expose justement la réalité de cette mise à l'épreuve et son objectif. Comme Allah a dit dans le sens, nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Il a dit qu'il mettait à l'épreuve les gens parfois par le mal et par le bien. Et tout ceci à titre de tentation et de mise à l'épreuve de manière individuelle et générale, et toujours conforme à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui décrète ce qu'il veut et décide ce qu'il veut. Et à lui appartient la royauté et le jugement absolu. Tout ce qui se produit dans son royaume, sans exception, fait suite à son commandement sage et à sa sagesse. Ce qu'il a voulu, s'est réalisé, et ce qu'il n'a pas voulu ne se réalisera jamais. Il y a une catégorie de gens sur qui Allah Jalla wa ala a déversé ses bienfaits et ses délices. Et le Coran al-Karim, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous expose qu'il y a bien sûr une sagesse. Il y a bien sûr une sagesse en cela. Comme dans le sens, il a dit, et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous leur aurions abreuvé, certes, d'une eau abondante. Donc celui à qui Allah tabarak wa ta'ala a donné beaucoup de bonnes choses, a donné beaucoup de bienfaits, il se doit de réfléchir et de méditer sur ces choses qui le rendent heureux. D'abord, il s'auto-examine, il regarde son état. Est-ce qu'il fait partie des gens qui sont dans le droit chemin? Est-ce qu'il fait partie des gens qui ont obéi à Allah tabarak wa ta'ala et qui se sont éloignés des interdits d'Allah Jalla wa ala? Si tel est son cas, s'il est dans cette droiture, cette foi et cette vertu, et qu'Allah lui a fait don de bienfaits, eh bien qu'il sache alors qu'Allah Jalla wa ala lui a donné tout cela afin de le mettre à l'épreuve, afin de le tester et de l'examiner. Va-t-il se montrer reconnaissant, ou au contraire, va-t-il se montrer ingrat à l'égard de ses bienfaits? En effet, certaines personnes se trouvaient au départ sur la droiture, masha'Allah. Puis, lorsqu'elles ont obtenu des biens, de l'argent, de la part d'Allah tabarak wa ta'ala, de tous ses bienfaits, elles ont dévié. Elles ont dévié et se sont égarées. Ils n'ont pas remercié Allah tabarak wa ta'ala pour ses bienfaits immenses et vastes. Et Allah a dit que Sulayman alayhi salam, le prophète, a dit après qu'il lui ait octroyé de ses bienfaits, dans le sens, cela est de la grâce de mon Seigneur. Cela provient de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. D'autres personnes sont éprouvées par les bienfaits, alors qu'ils sont au contraire
négligent par rapport aux obligations d'Allah, négligent par rapport aux droits d'Allah et aux droits des créatures, alors qu'ils commettent des choses interdites. Mais malgré cela, Allah leur donne quand même des bienfaits. Allah continue à leur donner des bienfaits et des choses. Et bien cela qu'ils sachent que ce n'est également qu'une épreuve et qu'un répit temporaire. C'est qu'une épreuve de la part d'Allah et un répit. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu vois qu'Allah donne à la créature ce qu'elle aime, bien qu'elle soit dans le péché, quand tu vois qu'Allah donne à la créature ce qu'elle aime, bien qu'elle soit dans le péché, ce n'est qu'un répit de sa part, de la part d'Allah. Puis il a récité la parole dans le sens, puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toutes choses. Lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toutes choses. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain. Nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Car ce n'est qu'un délai, car ce n'est qu'un répit, wallahi istidraj. Dans le sens, Allah dit, nous allons les conduire graduellement. Nous allons les conduire graduellement, petit à petit, vers leur perte, par des voies qu'ils ignorent. Par des voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Allah Jalla wa ala, il déteste que l'on transgresse ses limites. Mais malgré ça, il répand ses bienfaits sur celui qui n'est pas sur le droit chemin, sur celui qui lui désobéit, et même sur celui qui ne croit pas en lui. Parfois, pour tester la personne et l'éprouver, afin que les gens témoignent de leur situation après que le châtiment les ait touchés. Le croyant doit donc constamment revenir à Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les bienfaits dont il lui a fait don. D'autres personnes ne sont pas éprouvées par les bienfaits, mais elles sont éprouvées au contraire par les malheurs, al-masa'ib, décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit une diminution dans les biens ou une calamité touchant physiquement ou d'autres malheurs généraux ou spécifiques. Malheur toujours en adéquation avec la hikmah d'Allah, avec la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna d'Allah qu'il a décrété depuis la création des cieux et de la terre et depuis que Adam alayhi salam a foulé la terre. Mes frères Allah, que celui qui possède des bienfaits, qu'il remercie Allah, qu'il remercie Allah Jalla wa ala et se tienne sur le droit chemin dans son obéissance, et que celui qui est éprouvé, qu'il médite sur lui-même, qu'il réfléchisse sur son cas. S'il a la foi, qu'il patiente et espère la récompense et sache que cela augmentera sa foi et que ce n'est qu'une mise à l'épreuve au niveau de sa croyance et de sa science. Et celui qui est au contraire dans la désobéissance, qu'il sache que cela est une punition, qu'il sache que cela est une punition. Donc soit c'est une épreuve, un test, soit c'est une punition de la part de Allah. Et écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent et qui endurent, et afin de faire surgir votre cas. Nas'alullah jalla wa ala yujannibana al-makarih ma dhahara minha wa ma batan wa yujannibana al-fitan fi anfusina wa fi man nuhib wa fi biladina wa fi bilad al-muslimin bi'amma. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa li abaina وأمهاتنا وجميع أهلنا وعموم المسلمين. اللهم وفق الولاة ونوابهم وعمالهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع أهلنا وعموم المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.